Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire, mais moi, elle m'a toujours intrigué. Entre véracité et légendes urbaines, laissez-moi vous raconter la légende de l'homme de Taured, l'homme qui venait d'ailleurs. Nous sommes en juillet 1954. L'aéroport de Haneda, à Tokyo, est plongé dans la chaleur moite de l'été. Parmi les voyageurs descendus d'un vol européen, se trouve un homme qui semble tout à fait ordinaire. Costume impeccable, mallette en cuir, barbe rasée de près, il parle plusieurs langues, dont un japonais teinté d'un accent indéfinissable. Tout bascule au guichet de l'immigration. L'homme tend son passeport, le document est officiel, relié de cuir, couvert de tampons de voyages précédents. Mais une chose cloche. Le nom du pays émetteur fige l'officier. Taured. Les autorités japonaises, perplexes, l'interrogent. L'homme répond avec une assurance calme, presque arrogante. Taured se trouverait en Europe, entre la France et l'Espagne. Il affirme que son pays existe depuis plus de 1000 ans. On lui apporte alors une carte du monde, et d'un doigt assuré, il désigne l'emplacement exact de la principauté d'Andorre. Lorsqu'on lui dit que ce pays s'appelle Andorre, l'homme change de visage. La confusion cède la place à une terreur sourde. Il n'a jamais entendu parler d'Andorre. Pour lui, c'est le Japon qui semble avoir perdu la raison. L'inspection de ses bagages ne fait qu'épaissir le mystère. Sa mallette contient des chèques de voyage émis par une banque inconnue de Taured, un permis de conduire international, délivré, lui aussi vous l'imaginez bien, à Taured, et des contrats commerciaux avec des entreprises japonaises. Plus troublant encore, lorsque les enquêteurs appellent l'entreprise tokyoïte avec laquelle il a un rendez-vous, celle-ci confirme son existence, et elle l'attend pour une réunion, tout en précisant qu'ils ignorent totalement ce qu'est Taured. Considéré comme un risque pour la sécurité ou un espion particulièrement sophistiqué, l'homme est conduit dans un hôtel voisin. 2 gardes sont postés devant sa porte, au 15e étage. Ses documents sont placés dans un coffre-fort au bureau de l'immigration. Le lendemain matin, les gardes frappent à sa porte. Pas de réponse. La chambre est vide. La fenêtre sans balcon est à une hauteur mortelle. Et en plus, elle est verrouillée de l'intérieur. L'homme de Taured s'est évaporé. Plus terrifiant encore, au bureau de l'immigration, le passeport de Taured et tous les documents saisis ont également disparu. Comme si la réalité s'était brusquement corrigée, effaçant toute trace de son passage. C'est ici que je dois jouer mon rôle de passeur d'histoire, mais en restant quand même sur les faits. Si l'histoire de l'homme de Taured est devenue une légende urbaine virale associée aux univers parallèles, elle possède une racine bien réelle, bien que moins surnaturelle. En 1959, et non 1954, un homme nommé John Allen Zegrus a été arrêté à Tokyo. Son histoire est la base réelle du mythe. Le pays, il ne prétendait pas venir de Taured, mais de Touarid, qu'il situait en Éthiopie, ou parfois au sud du Sahara. Le passeport, il possédait un passeport écrit dans une langue inconnue, apparemment inventée, mais très crédible. La vérité, c'est que Zégrus n'était pas un voyageur dimensionnel, mais un faussaire de génie. Il parcourait le monde avec ce faux passeport pour tester les failles des douanes. Il a fini par être condamné pour fraude. Alors pourquoi la légende a-t-elle muté, vous me demanderez? Le nom de Taured est probablement une déformation de Touarid ou des Touaregs. Internet a transformé un fait divers de falsification en une preuve de l'existence de mondes parallèles.
Le détail de la disparition mystérieuse de la chambre d'hôtel a été ajouté bien plus tard pour pimenter le récit. Alors mes Crips, vous la connaissiez celle-là? Moi, c'est une des premières qui m'a marqué. Je l'avais découvert il y a bien longtemps, je dirais presque 10 ans, sur la chaîne YouTube de l'excellente Victoria Charlton. J'imagine que nombre d'entre vous la connaissent pour le true crime, pour ses interviews avec des victimes. Je vous invite vivement à la regarder. Vous la connaissiez du coup? Répondez-moi sur Spotify, sur Instagram. Moi, je vous laisse passer une excellente soirée dans le noir.